Coucou mes belles étoiles, j'espère que vous allez bien. Donc, on va aller faire la guidance de lundi, mardi, d'accord? Donc, bienvenue à vous tous. Je suis désolé, écoutez, pour la luminosité, j'ai tenté d'arranger la situation, mais il n'y a rien à faire. Donc, voilà. Donc, vous allez devoir suivre la vidéo dans cette condition, d'accord? Je suis désolé, là, ça fonctionne pas pour aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Donc, voilà. Donc, bonne guidance malgré tout. C'est une guidance intemporelle. Donc, vous prenez seulement ce qui vibre en vous. Et c'est très parlant, je dirais. J'ai déjà sorti les cartes pour vous, là. Donc, on parle en réalité d'engagement avec soi-même, malgré les blessures de trahison qu'on a en ce moment. Ça peut pas parler pour tout le monde, bien sûr, cette guidance. On parle de trahison, OK? Il y en a beaucoup qui ont de l'ombre. Il y a des tierces personnes, des gens qui peuvent être après vous en ce moment parce que, il pourrait y avoir des choses cachées aussi, ou tu sais, des trucs pas très cool en ce moment, ok? Et puis, on va commencer par le début, là. Donc, pour commencer, j'aime beaucoup cet oracle, ok? Ça nous fait travailler sur nous-mêmes, ça nous fait vraiment réfléchir, puis il y a beaucoup de... c'est très pertinent, là, pour un travail personnel, ok? Donc, j'ai pris cet oracle ici qui s'appelle Guérir de ses blessures émotionnelles. OK? Puis ça, je vous le conseille fortement de vous le procurer. Cet oracle est merveilleux, OK? Ne serait-ce que pour soi, OK? D'abord. Donc, j'ai tiré deux cartes pour vous, OK? Donc, la première carte ici, on a la carte de l'engagement, OK? Avec la carte numéro 7. Je ne sais pas si le chiffre 7 vous parle. On parle également d'engagement, mais le 7, c'est s'engager avec soi-même, OK? Se donner cet amour, d'accord? On a la reine en réalité ici, si vous constatez, on a une reine d'épée, OK? Donc, je vous fais la lecture, puis par la suite, on continue. Je vais vous donner plus d'informations. Donc, je m'engage dans une relation durable et profonde avec moi-même et je m'engage aussi à me guérir et à créer le bonheur dans ma vie. OK? Donc, on a la reine d'épée ici. Donc, c'est s'engager à retrouver, à guérir, OK, sur la blessure de trahison, OK? Et autres blessures, parce que la reine d'épée ici, là, elle a son bouclier, OK? Elle porte toujours son bouclier. C'est quelqu'un qui se protège parce qu'elle en a mangé des coups, cette personne, OK? Ça, c'est vous, les féminines, ou ça peut être masculin aussi, OK? La blessure de trahison, c'est de l'injustice, on vous envoie peut-être des énergies qui ne vous appartiennent pas ici, OK? Et là, vous êtes en pleine... on vous dit que vous avez les moyens de vous protéger de cette situation-là, OK? La reine d'épée, elle est toujours en phase de guérison, la reine d'épée. C'est la divorcée du jeu, la veuve. C'est quelqu'un qui est célibataire, OK? Puis elle préfère être célibataire également pour se guérir de toutes ses blessures, OK? Qu'on lui a infligé ou qu'elle s'est infligée elle-même, OK, également. Donc, ici, on vous dit de vous porter votre bouclier en ce moment parce que il y aurait une blessure de trahison à guérir. Et on vous dit maintenant comment réagir face à ça. Voyez-vous, avec l'oracle des miroirs, on a la trahison ici. Donc, c'est dû à ces blessures-là, OK? Et avec mon tarot, vous avez la carte de la lune qui est sortie, OK? Face à cet engagement envers vous-même ici, de prendre le temps de guérir ici, OK, de ces blessures, et surtout de cette blessure de trahison. On parle de choses cachées, il y a peut-être des peurs ici qui vous appartiennent pas. On tente peut-être de vous faire peur, on tente peut-être de vous illusionner. On dit d'écouter votre intuition ici, OK? Parce que je pense que vous voyez clair dans la situation, ça peut se passer la nuit. Il y a des choses cachées ici, OK? Donc, à vous de voir là, dans quelle énergie. On va aller tout décortiquer ça tout à l'heure. On va commencer. Je vais juste vous montrer les cartes au départ. Puis on vous dit ici, voyez-vous, avec la lune, là,
Vous avez avec l'oracle de la triade, on vous dit, vous avez la clairvoyance, vous voyez clair dans la situation, ok? On vous dit, vous avez la force et la puissance de changer les choses ici, puis de ramener ça beaucoup plus dans la sagesse, ok? Donc, on vous dit ici, par rapport à ça, vous voyez clair dans cette situation-là, on vous dit d'utiliser votre force intérieure, puis la manière d'agir, ça va être d'agir avec sagesse, ok? Donc, puis par la suite, je vais passer à l'autre carte, là, mais on va commencer par le début, ok? Donc, avec la carte de l'engagement. Donc, la carte numéro 7, en réalité, là, ça veut dire la sagesse, c'est aussi également, puis vous l'avez ici, c'est incroyable, ok? Je vous garantis, les amis, j'ai sorti les cartes pour vous, je les ai préparées d'avance, mais je les ai pas lues. Je les découvre avec vous, je découvre la guidance avec vous, ok? La 7 représente la sagesse. Ça représente l'équilibre émotionnel aussi, psychologique. Et c'est les trois, on appelle ça le système holistique, le cœur, le corps et l'esprit, d'accord? C'est évaluer où vous en êtes rendu face à cette blessure, ok? Et écouter sa sensibilité, puis l'action aussi de comment est-ce que vous allez pouvoir vous en sortir aussi de cette situation-là, ok? Donc, on parle ici. Si cette carte arrive à vous, c'est parce que vous êtes prête à vous engager davantage avec vous-même. Donc, à reprendre sa liberté, ok? C'est son indépendance également. On vous dit, puis vraiment de trancher sur tout ce qui ne vous correspond plus. On vous dit à vous engager à créer une autre réalité que celle que vous vivez, à vous engager à vous guérir et à vous engager avec votre bonheur. Ok, l'important ici, c'est de retrouver de l'équilibre, ok, dans nos énergies. Il y en a beaucoup ici que c'est ça, c'est la blessure de trahison qui ressort en ce moment. Il y a de l'injustice dans l'air. Les énergies sont lourdes pour la plupart de nous, d'accord, dû à des énergies tierces ou des gens qui nous envoient pas des énergies qui sont jojo en ce moment, ok? Et ça ne vous appartient pas. Donc, laissez ça derrière vous puis agissez avec sagesse. N'oublions pas que nous sommes des êtres de lumière. Les êtres de lumière, on n'agit pas comme les tierces ou les gens qui peuvent s'en prendre à nous, ok? Pour concernant leur propre pouvoir ou leur propre démon intérieur, ok? Si vous ne l'avez pas fait suffisamment, donc si vous ne vous êtes pas engagé suffisamment assez, les énergies sont là pour vous soutenir. On vous soutient là-haut, d'accord? On vous soutient de vous guérir. Il est temps de vous guérir ici d'une situation passée. Parce qu'il y aurait eu il y a de la trahison en ce moment. Voilà. Donc, on vous demande, on vous soutient là-haut, ok? Vous êtes protégés. Les énergies vous aideront à faire un nouveau pas vers vous-même, ok? Donc là, c'est pas pour rien que ça arrive, cette situation-là, c'est que là, vous allez vous choisir maintenant, vous allez mettre le point sur la table et vous allez trancher, d'accord? Vous avez l'épée, vous allez prendre votre bouclier, votre épée et vous allez dire, là, ça suffit, d'accord? Là, je vais m'engager avec moi-même, puis je vais laisser ça avec sagesse, non pas nourrir la colère, d'accord? Faut pas agir comme les gens autour de nous qui nous envoient ces blessures-là. L'engagement représente un oui à soi. C'est une épreuve d'amour. C'est une manière de se dire « Je suis importante et je mérite d'investir en moi-même et en mon temps, mon énergie. » Regardez ici. Mon énergie, mes ressources pour réussir. Cette carte vous rappelle aussi que cet engagement implique que vous êtes la personne la plus importante de votre vie et que vous avez besoin de vous mettre en priorité. Voilà. Car c'est seulement de cette façon que vous pouvez être disponible pour les autres. Donc, c'est se choisir d'abord, ok? C'est pas pour rien que tout ça arrive, ok? C'était pour revenir dans des énergies de dire, ok, là maintenant ça suffit, je vais me ressaisir face à ça. Puis, je vais avancer malgré tout. Elle vous ouvre la possibilité d'une relation profonde à engager avec vous-même. OK?
Moi, c'est ce que j'ai fait au début de l'année, les amis, si je peux vous donner mon expérience. Je me suis engagé avec moi-même et je me suis dit, il n'y a plus personne. Il n'y a pas personne que juste moi qui va prendre des décisions en 2025. OK? C'est un peu ça ici. Donc, on vous dit que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie et car c'est seulement de cette façon que vous pouvez être disponible pour les autres. Elle vous ouvre la possibilité d'une relation profonde et engagée avec vous-même. Peut-être êtes-vous en train de demander cet engagement aux autres, car tel un miroir, la vie vous montre que vous ne le faites pas avec vous-même. Donc peut-être que vous avez de la difficulté à vous engager avec vous-même. Pourquoi? Parce qu'on ne vous envoie pas des énergies ici qui vous aident à vous engager avec vous-même. On tente de vous déstabiliser. OK? On vous dit, je m'engage dans une relation durable et profonde avec moi-même. Je m'engage aussi à me guérir et à créer le bonheur dans ma vie. Donc, quand vous aurez pris la décision de dire maintenant, ça suffit. Et c'est pas les gens qui vont contrôler ma vie, c'est moi-même. Ça va changer la donne ici, OK? Alors, donc c'est ça la carte ici, la première carte, là. Donc, c'est concernant la blessure de trahison, OK? Donc, on vous ramène ici, on vous dit de garder le silence malgré tout, d'accord? Je ne sais pas si cette carte elle peut vous parler, mais on a la lune ici. C'est la carte féminine aussi. La lune représente le féminin, mais le côté ombre également, OK? On parle, peut-être qu'on vous envoie de l'ombre en ce moment, OK? On vous dit, écoutez vos intuitions, puis on vous dit ici, vous voyez clair, OK? Vos dons ont fait qu'il y a des gens ici qui pourraient vous envoyer de l'ombre parce que vous voyez clair dans une situation, OK? Et c'est pour ça qu'on vous envoie des mauvaises énergies parce que justement, vous voyez trop clair dans une situation. D'accord? C'est ce que ça dit ici. Je vais aller vous lire la lune maintenant, OK? C'est important de bien définir, là. Vous allez peut-être, il y a peut-être des messages ici pour quelqu'un. On vous dit que laissez parler votre subconscient, restez passif et attendez de voir ce qui se passe. La seule véritable peur est la peur elle-même. Vous avez peut-être la difficulté à vous engager avec vous-même parce que oui, il y a des peurs ici. Parce qu'on tente peut-être de vous faire peur aussi également, OK? Ça peut vous déstabiliser, puis ça peut vous mettre dans la peur. Il y a quelque chose dans votre vie que vous ne parvenez pas à saisir complètement et vous devez faire preuve de patience et attendre plus d'informations car vous ne savez pas encore ce que vous avez besoin de savoir. N'agissez pas, attendez. C'est pour ça qu'on dit ici, ne réagissez pas de colère, rien. Soyez tranquille, pénal dans des énergies de sagesse. La lune représente une peur de l'inconnu, une projection d'anxiété intérieure sur le monde extérieur. Ces peurs qui nous réveillent en pleine nuit et nous font craindre l'arrivée du matin. Vous avez, oui, on parle de trahison ici, ça peut être, il y a peut-être, vous êtes peut-être épié, je sais pas, là, il y a des énergies ici qui tentent de vous faire peur, OK? Parce que la blessure de trahison, ça peut être utilisé de différentes façons. Ces peurs qui nous réveillent en pleine nuit et qui font craindre l'arrivée du matin, mais qui ensuite peuvent s'évanouir à la lumière du jour. Donc, aussitôt que le jour reprend, oups, votre anxiété part, OK? Pour certains et certaines, tout cela est peut-être infondé et imaginaire, ou alors une partie est peut-être fondée sur un noyau de vérité. Vous devez attendre pour le constater. Il est possible que vous utilisez des expériences ou des traumatismes passés en tant que jauge ou prédiction de ce qui est à venir. Peut-être qu'il y a des gens ici que ça fait refléter des traumatismes que vous avez déjà vécus. OK? Et là, ça vous remet dans des énergies là, vraiment très basses. OK? Donc, on vous dit ici, identifiez si vous êtes en train de projeter quelque chose que vous craignez de votre pensée ou dans votre futur.
Diminuez tout dialogue intérieur négatif, lâchez l'envie d'agir ou de décider et détendez-vous. Votre intuition et votre subconscient ont besoin d'un peu d'espace et de calme pour apparaître et vous informer de ce qui se passe réellement. Vous avez besoin de calme ici parce que malgré ce que vous savez, vous avez besoin de revenir à vous dans des énergies beaucoup plus calmes. Oui, ça peut faire ressurgir des choses du passé, des traumatismes, ok? Et je pense que vous allez vous en rappeler toute votre vie, là, maintenant, ce qui se passe, ok? Cependant, on vous dit que l'univers vous protège, ok? Puis ça va être le retour à l'envoyeur, croyez-moi. Prêtez attention à vos rêves, reliez-vous à votre voix intérieure. Si la lune représente une personne dans votre lecture, son signe astrologique pourrait être le cancer, car ce signe est réagi par la lune, les poissons, car ce signe psychique est également lié à cette carte. Cette personne n'est peut-être pas le catalyseur ou le lien vers l'anxiété secrète ou cachée. Peut-être que ça vous fait ressurgir de l'inquiétude également. Cherchez à comprendre, utilisez votre instinct profond. Observez et écoutez soigneusement cette personne, ok? Qu'est-ce que ça l'engendre en vous ici, ok? On vous dit ici, ce qu'on peut vous dire, on vous dit, un esprit tranquille, ok, peut entendre l'intuition plutôt que la peur. Donc, restez tranquille, peinade face à cette situation-là, parce que ce qu'on veut atteindre ici, c'est votre esprit, ok? On peut être contente de vous illusionner dans une situation. Faites attention, ok? Donc, n'embarquez pas dans ces énergies-là, les amis, ok? On vous dit ici de faire part de clairvoyance, ok? Vous le savez, ok? Puis vous avez la force ici, ok? De rester, malgré tout, d'agir avec sagesse, ok? Vous avez la puissance de revenir à vous malgré tout, ok? Vous êtes plus fort, plus forte que ça, les amis, ok? Ne vous laissez pas déstabiliser par cette blessure. Contente, il y a peut-être la blessure de trahison, là. Souvent, elle est reliée à l'injustice. Et elle ressort très fortement en ce moment, ok, pour la plupart de nous. Alors, par la suite, la deuxième carte qui est sortie, on a la carte numéro 8. Et voyez-vous, ici, on a le 7, puis on a le 8 par la suite. Donc, ça se suit, ok? La carte numéro 8 représente la maîtrise de sa vie, donc en agissant avec sagesse, avec calme, ok? Restez calme face à cette situation-là. Et là, on vous dit que vous allez pouvoir par la suite retrouver la maîtrise de votre vie. On vous dit que ça bouge dans les énergies, ok? Concernant l'ombre, ok? Donc, on vous dit que ce qui est subtil, ce qui est énergie, vous ne le voyez pas, mais l'univers s'en charge, ok? On vous dit ici avec le 8, donc le 8, c'est le chiffre du karma également, ok? Donc, en vous engageant, en vous permettant de vous guérir ici, ok? En laissant tomber les énergies toxiques autour de vous, en revenant dans des énergies beaucoup plus calmes, vous allez pouvoir maintenant plus écouter votre clairvoyance et vos sentis face à vous-même. Ok, vous allez pouvoir maintenant vous guérir, puis le but c'est de revenir à vous. Ok, ne pas vous laisser déstabiliser par ces énergies de trahison. Ensuite, vous allez être capable de reprendre la maîtrise de votre vie. Ok, c'est retrouver l'équilibre aussi. Donc, cette carte vous dit, les besoins non comblés de votre enfance guident votre choix d'adulte. Mais connaissez-vous vos besoins véritables? Est-ce que vous les honorez vraiment? Donc, on va aller voir maintenant cette lecture. C'est pas difficile, c'est la suivante. Donc, c'est merveilleux. Pas de recherche à faire. Donc, on vous dit ici, avez-vous vu la pureté, l'innocence, dans les yeux d'un nouveau-né? Bien oui, hein, un nouveau-né, c'est pur, ok? Un jour,
Vous avez été un nouveau-né. Où sont passées cette pureté et cette innocence? Ont-elles disparu avec les épreuves de la vie, avec les dures expériences que vous avez vécues? Oh mon Dieu, ça fait ressurgir beaucoup de choses. Avec la Reine d'épée, bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez vécu beaucoup d'obstacles, beaucoup d'épreuves difficiles, ok? Dû à ceci. Ok? Du karma et tout. Donc, avec les dures expériences que vous avez vécues, non, ce nouveau-né est encore à l'intérieur de vous. Cette partie de vous est intacte, elle est immaculée, vierge, et vous savez quoi? C'est la partie la plus grande de l'être que vous êtes. Ce nouveau-né se protège, il fait comme il peut, avec son histoire. Il ou elle, et il est bien réel. Par moments, cet enfant remonte au grand jour. Il se montre et on peut voir la beauté de l'être humain faire surface. Malgré ce que vous pouvez penser à l'égard de vos blessures, surtout si vous en avez connu de grandes, c'est seulement une partie de vous qui a été touchée par ce que vous avez vécu. Le reste de la plus grande partie a été épargné. Donc, il reste immaculé de toute souffrance. Il y en a une en particulier qui a été souffrante, c'est celle-ci. OK? Donc, c'est elle, en ce moment, qui ressort le plus. À quelle partie en avez-vous besoin de rendre son innocence originelle? Dans quelle partie de vous vous sentez-vous souillé ou impur en ce moment? Cette carte vous invite à accueillir vos croyances, vos jugements sur vous et sur vos souffrances et vous rappelle que quoi que vous ayez vécu de terrible, de douloureux ou de choquant, ce sont des expériences que vous avez vécues qui n'ont pas touché l'être que vous êtes. OK? Ça vous a... On tente de vous illusionner, bien sûr, ça fait remonter des blessures. Mais en réalité, c'est juste une blessure, OK? Mais ça paraît tellement énorme, OK? Cette carte vous invite aussi à la compréhension profonde et à laisser derrière vous les regards négatifs sur vous-même. Il y en a ici qui tentent de vous culpabiliser pour leurs propres erreurs, OK? Ça ne vous appartient pas, les amis. Sauf que pour vous, vu que ça vous déséquilibre, ça risque de faire ressurgir des traumatismes passés et votre enfant intérieur. Mais dites-vous bien, en agissant avec sagesse, vous avez travaillé sur vous maintenant, et là on vous dit qu'il est temps, avec la Reine d'épée, vous avez déjà connu ces épreuves-là maintenant, puis vous pouvez agir avec sagesse, parce que vous avez mûri, vous avez compris, ok? Alors on vous dit, retour à l'envoyeur ici, ok? Ça ne vous appartient pas, sauf que ça peut vous déstabiliser des blessures du passé. Avec confiance, je me reconnecte et j'exprime de plus en plus la partie intacte et immaculée en moi, celle qui n'a jamais souffert de quoi que ce soit. Donc, remettre les pendules à l'heure, vous savez que ça vous appartient pas. Vous avez rien fait pour mériter ça, ok? On s'en prend à vous, ça peut être par jalousie ou par médisance, tout simplement, ça vous appartient pas. Ça fait juste ressortir des blessures que vous avez peut-être déjà connues, mais c'est tout. Alors, on vous dit ici, c'est tellement exact dans les énergies. Vous avez la Reine de coupe. Qu'est-ce que ça vous dit? Alors, la Reine de coupe, elle s'aime, ok? Retrouver de l'harmonie dans sa vie, ok? C'est pour ça qu'on s'en prend à vous, parce que vous vous en allez vers votre lumière. Et ça dérange des gens. OK? On vous dit qu'il est temps de vous aimer, les amis, tels que vous êtes. OK? De reprendre, de s'aimer, de se prioriser, de prendre la hauteur. OK? La Reine de coupe, c'est la bonne maman, c'est la douceur, c'est la sagesse. Elle a tout ça, la reine de coupe. OK? Et je vais aller faire la lecture de la Reine de coupe, juste pour vous... ça vaut la peine, là, ça va peut-être vous aider à prendre la hauteur ici face à cette blessure. OK?
Tellement parlant, tellement, tellement. La reine de coupe ici, elle vous dit, explorez votre paysage intérieur. C'est la conscience de vous-même vous mènera à votre véritable chemin. Aidez et soutenez les autres avec compassion et soin. Envoyez de la compassion à ces gens-là, les amis, d'accord? C'est parce qu'on peut-être qu'on vous envie parce que votre lumière les dérange, ok? Donc, parce que eux sont pas capables d'aller chercher leur propre lumière, ok? Il y a une raison face à ça. Mais ça ne vous appartient pas. Tout ce que vous pouvez faire, c'est envoyer de l'amour et de la compassion, ok? Parce que la reine de coupe, c'est ce qu'elle est. La reine de coupe peut signaler qu'il est temps d'effectuer de profondes excavations et réparations émotionnelles sur vous-même. Il est temps de se réparer ici. Vous valez, vous êtes une reine de coupe, n'en doutez jamais. Vous êtes amour, ok? Vous êtes d'une pureté, vous êtes une telle bonté, ok, pour les gens. Donc, restez bon avec vous-même malgré tout, ok? Donc, on vous dit ici, suivez vos sentiments quand leurs racines, identifiez leurs déclencheurs. Découvrez ce qui vous motive et ce qui vous effraie sous l'apparence que vous présentez au monde. Cette réflexion vous emmènera à votre chemin authentique, à devenir une reine de coupe, dans l'amour, ok? La reine de coupe, elle s'aime. Elle n'a pas besoin de l'approbation extérieure, elle s'aime, d'accord? Et c'est comme ça que vous allez pouvoir... c'est la sagesse même, la reine de coupe. Elle se bataille pas, elle, pour se... Pardon. Pour se justifier de qui elle est. Elle est une reine de coupe, ok? C'est une reine. Pardon. La reine de coupe est l'une des cartes les plus médiumniques, spirituelles et intuitives du tarot. Ça ici. Ça ici. La lune. La reine de coupe est l'une des cartes les plus... Ok, ça je l'ai dit. Le temps n'est pas nécessairement à l'action, mais à l'introspection et à la confiance en votre propre intuition. Vous pouvez être apporté un soin, une compassion et un encouragement spirituel à une autre personne. Donc, envoyez de la compassion ici, il y a quelqu'un qui en a besoin, ok? Parfois, c'est en aidant les autres que nous en apprenons le plus au sujet de notre véritable nature et vocation. Vous êtes amour, ok? Parce que vous apprenez à vous aimer, c'est ce qu'on vous demande ici. On vous dit de ne pas être dans l'accès. Vous avez besoin de vous guérir d'abord, ok? Pour vous aimer davantage, ok? Et par la suite, vous allez pouvoir le transmettre aux autres. Si la reine de coupe représente une personne dans votre lecture, il est possible que son signe astrologique soit un signe d'eau, le poisson, le scorpion ou le cancer. Et je suis scorpion, les amis, c'est incroyable. Il s'agit d'une personne spirituelle, peut-être même un peu magique, et elle peut savoir de muse ou d'esprit analytique. Elle ne sera pas nécessairement, d'un soutien pratique. Il faut elle s'engage avec elle-même de donner cet amour-là avant. Puis là, vous êtes en guérison, donc c'est sûr que il faut vous l'approprier d'abord, avant de le donner aux autres, ok? Mais ça ne vous empêche pas quand même de donner de l'amour aux autres. Je pense que vous comprenez, là. Mais l'important, c'est, quand on est en guérison, on a besoin de se recentrer sur nous d'abord. Historiquement, la reine de coupe montre une femme assise sur un trône au bord de la mer. Elle tient une coupe, mais celle-ci est scellée, symbolisant que les idées et les éclairages de la reine viennent de son esprit subconscient. Les motifs marins qui décorent son trône sont des symboles de l'élément eau qui représente l'émotion et la perception. Bien oui, on est dans les énergies eau et motifs, ok? Ses pieds reposent sur des galets plutôt que dans l'eau, lui assurant
suffisamment de recul par rapport à ses sentiments pour les décortiquer. OK? Qu'est-ce que vous devez décortiquer pour revenir dans l'amour de vous-même? On vous dit ici conseil pour votre karma. Laissez-vous guider non pas par la vue extérieure, mais par l'éclairage intérieur. Donc maintenant, avec les émotions. OK? Donc on vous demande de faire un travail ici sur vos émotions. OK? Wow, c'est quelque chose. Puis, c'est incroyable, les amis. Et vous savez quoi? On a la carte du miroir. Sur vous-même. C'est quoi votre miroir, là? Vous reflétez la dame de coupe. OK? Regardez-vous dans le miroir. Puis aimez-vous. Alors, c'est ce que cette carte veut dire ici. OK? Puis on est dans une relation miroir également. OK? Donc, c'est de réapprendre, c'est de se regarder dans le miroir, puis tu sais, à partir de maintenant, je m'aime tel que je suis. Je ne suis pas trahison, je ne suis pas... Ces énergies-là qu'on m'impose ne m'appartiennent pas et je continue à travailler sur moi, mais vous allez vraiment vous protéger à l'avenir. OK? La reine d'épée, là... dû à des blessures, bien sûr, vous êtes en mode protection. On vous demande de vous protéger malgré tout. OK? La triade, les 3 cartes qui ont sorti, les amis, c'est incroyable, je vous le dis, là. On parle de réflexion et de choix décisif ici. OK? Vous allez devoir prendre une décision sur quel chemin. OK? Concernant une relation miroir ou sur vous-même. OK? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous allez prendre comme décision avec votre âme? OK? Maintenant, c'est d'y aller, c'est de s'aimer dans son âme et non par ego. OK? C'est pas on veut être comme ça ou vous êtes comme ça. OK? C'est votre âme. Votre âme vous demande de prendre une décision pour équilibrer votre karma, pour sortir de l'ombre. OK? Parce qu'on vous envoie de l'ombre. Vous avez du karma. OK? C'est incroyable le tirage des amis aujourd'hui. C'est puissant. OK? Et, en dos de deck, les amis, curieusement, puis je vous le garantis que j'ai pas arrangé les cartes, vous avez la carte du fou. OK? Et le dos de deck de mon oracle blessure de guérison, il se jette dans le vide. C'est la même carte, les amis. La même carte identique. OK? C'est le fou. Et c'est incroyable. C'est doublement ici. Là, vous allez apprendre à vous aimer. Vous allez vous engager avec vous-même. Vous n'allez plus aller chercher les énergies extérieures. Cependant, vous allez continuer à guérir. OK? Ça va demander un travail véritable. Puis on vous dit de vous faire confiance parce que la vie va reprendre de plus belle maintenant. OK? Ça va vous demander du temps. On vous dit ici, la carte 25, je ne sais pas si ça date, ça peut être un chiffre, une date de naissance ici pour vous. Et le 25, ça fait 7. Donc on nous ramène encore dans la carte de l'engagement avec la carte numéro 7 ici. OK? Donc dans sa sagesse, dans la maîtrise de sa vie, c'est s'engager avec soi-même, d'être bien, d'aller chercher notre harmonie, d'accord? C'est jeter dans le vide parce que vous n'avez plus rien à perdre ici. OK? On vous dit, je retire les bandeaux des peurs, OK? Et des illusions. Et je me donne la permission de me laisser guider avec confiance par la vie. Laissez-vous guider par la vie, les amis. Faites confiance à l'univers. Puis, parce qu'on tente de vous illusionner ici, on tente de vous faire peur. Mais vous avez la sagesse, ils peuvent pas vous atteindre, ces gens-là. OK? Malgré tout, oui, ça peut secouer des peurs ou des traumatismes du passé. Mais c'est tout. Ça va passer, puis vous allez vous dire, ah ben oui, ça me fait pas... C'est peut-être pas agréable, mais vous avez la force, la puissance en réalité de passer par rapport à cette étape-là. OK? Alors, on va aller chercher ici la confiance dans la vie. C'est incroyable. Puis je vais aller vous lire l'énergie du fou. Vous allez voir, il va y avoir un message très pertinent ici, j'en doute même pas.
Donc, on a la carte numéro 25. La confiance dans la vie. Quand vous êtes dans vos blessures et vos peurs, vous êtes distrait par elles. Vous n'êtes pas dans votre axe, dans votre centre d'intelligence supérieure. Pour être dans ce centrage, vous avez besoin d'un ingrédient extraordinaire, la confiance. Vous pouvez faire confiance et faire confiance à la vie à nouveau. Vous vous connecterez de cette façon à la perfection imparfaite, du moment présent, à ce qui est, à ce qui a besoin d'aide, ok? Où la vie peut s'imprimer ou s'exprimer dans toute sa beauté et sa splendeur. Votre plus belle aventure continue. Donc là, vous allez faire confiance, ok, quand vous allez vous dire, ben là, maintenant, je m'engage avec moi-même à m'aimer, ok, puis là, ben, ça va vous emmener sur un autre chemin. Et il existe une autre illusion qui dit que vous pouvez contrôler quelque chose. Oui, ça peut vous faire mettre dans le contrôle parce que vous êtes dans la protection due à des énergies néfastes, ok? Une autre dit que vous avez besoin de vous protéger de la vie, des autres, car il est dangereux de leur faire confiance. Et c'est incroyable, incroyable. Ce sont des illusions dues à vos blessures et à vos croyances limitantes. N'ayez pas peur, les amis, ok? N'ayez pas peur de ces gens-là. N'ayez pas peur de reprendre le contrôle de votre vie ici, ok? N'ayez pas peur. Ce sont des illusions dues à vos blessures et à vos croyances limitantes. Vous créerez la vie à laquelle vous croyez. Vous avez le premier et le dernier mot sur la situation. C'est vous qui avez le dernier mot là-dessus. À quelle croyance décidez-vous d'adhérer? À celle des peurs? À celle de la confiance? À vous de voir. On vous demande de vous intérioriser ici, de savoir quelle blessure, qu'est-ce que ça fait ressurgir ici, cette blessure de trahison. Ces gens-là qui s'en prennent à vous. OK? Mais on vous dit, si vous aimez davantage, vous ne vous laisserez pas déstabiliser. Par des peurs qu'on tente de vous infliger ou de vous déstabiliser, on tente de vous déséquilibrer vos esprits et votre esprit. Comprenez-vous ici, là? Parfois, vous faites confiance et vous finissez par être déçu, par regretter d'avoir fait confiance à quelqu'un ou à des gens. OK? En réalité, ce n'est pas cela. La véritable confiance, vous aviez des attentes souvent inconscientes et les choses ne se sont pas passées comme vous l'attendiez. Parfois, cette confiance a besoin d'être accompagnée de discernement. Et à qui je donne ma confiance maintenant? Parce que ça, cette blessure de trahison, maintenant, vous ne ferez pas confiance à n'importe qui. Parce que la reine d'épée, je vous l'ai dit, elle connaît cette blessure depuis toujours. OK? Et vous allez vous protéger maintenant. Vous allez apprendre, ça ne veut pas dire que vous ne ferez pas plus confiance du tout, c'est que vous allez vous protéger quand vous allez rencontrer de nouvelles personnes maintenant. Apprendre à les connaître, vous allez vous renseigner, croyez-moi. On vous dit, parfois cette confiance a besoin d'être accompagnée de discernement. À qui je donne ma confiance? Comment je peux la donner de façon plus juste? La confiance, la véritable, demande un lâcher-prise, un abandon, et en même temps une justesse qui vient de l'accueil et de la traversée de vos peurs, de toutes ces croyances qui vous disent que vous ne pouvez pas faire confiance à nouveau. Parce que quand on a peur, bien sûr, ça nous empêche de faire confiance, donc on est méfiant, puis ça nous empêche, tu sais, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Ça nous empêche de laisser les choses aller comme il se doit. Quelqu'un qui n'a jamais vécu vraiment de trahison, elle n'a pas peur, elle, cette personne-là. Là. On ne l'a jamais vraiment trahi, donc elle fait confiance peut-être plus facilement que nous. OK? Alors, une fois là, détendez-vous et laissez la magie de la vie opérer. C'est tellement reposant. On vous dit ici. Oui. Un abandon et en même temps une justesse qui vient de l'accueil et à la traversée de vos peurs, de toutes ces croyances qui vous disent que vous ne pouvez pas faire confiance. Une fois là, détendez-vous et laissez la magie de la vie opérer. C'est tellement reposant.
une bonne nouvelle, cette carte vous rappelle que vous pouvez vous retirer les bandeaux de l'illusion maintenant. Que le chemin envers la confiance commence ou continue selon votre niveau d'évolution. OK? Tout dépendant de ce que vous êtes rendu dans votre guérison concernant cette blessure de trahison. OK? Vous pouvez maintenant vous détendre et laisser la vie vous guider. Vous vous confiez à un maître extraordinaire, plein de bienveillance, que la confiance soit votre fort et votre nom. OK? C'est quand vous allez vous aimer puis vous allez vous respecter, les amis, vraiment, là, vous allez être capable peut-être un peu plus de refaire confiance. Mais il y a des niveaux ici pour chacun. OK? Ça dépend où est rendu notre niveau de guérison face à cette blessure de confiance. Dans quelle partie de votre vie avez-vous besoin de mettre de la confiance envers les gens ou envers vous-même? Mais moi, je pense que c'est plus envers les gens ici. Avez-vous besoin de discernement dans votre confiance? On vous dit ici, je retire les bandeaux des peurs et des illusions et je me donne la permission de me laisser guider avec confiance par la vie. Non. En laissant à nouveau confiance à la vie, ça va finir par s'estamper ces illusions-là. OK? Parce qu'on tente de vous illusionner, c'est cette blessure-là qui revient sans cesse, mais là, c'est causé par d'autres, d'accord? Donc, ça vous appartient pas, là, OK? Donc, n'ayez pas peur, OK? Continuez à travailler cette blessure. Vous êtes en mode de guérison et en reprenant votre liberté ici, puis en vous jetant dans le vide à nouveau, OK? Faire confiance à nouveau, OK? À votre vie, à votre... que vous allez vous guérir de cette situation-là. Et vous allez partir à l'aventure parce que le fou, en réalité, là, je vais faire la lecture puis on termine la vidéo, d'accord? Donc, on a la carte du fou ici. Le fou, il part avec son baluchon, puis maintenant, il laisse tout le passé. C'est qu'en fait, c'est que le passé, c'est pas dire je mets une croix là-dessus et c'est terminé. Oui, mais en même temps, ça vit de leçon, tout ça. C'est pas pour rien qu'on vous ramène cette blessure-là. C'était pour vous faire travailler pour reprendre de la force, OK? Vous êtes fort, vous êtes forte, vous allez combattre ces énergies-là, puis on vous demande ici de continuer à vous aimer, de travailler sur votre amour, sur l'amour du soi. C'était pour vous faire travailler sur cette blessure également, pour refaire confiance à la vie aussi, OK? Incroyable cette lecture, j'adore, j'adore. Donc le fou, la vraie définition du fou, là, donc on vous dit ici, le fou, c'est quelqu'un qui a eu des leçons du passé. C'était nécessaire que vous traversiez ces énergies-là pour commencer un nouveau cycle. OK? C'est la fin d'un cycle pour en commencer un nouveau. Mais vous n'êtes pas encore, c'est impulsivement. OK? On vous dit ici, ça peut se faire... mais on vous dit qu'il est temps de se jeter dans le vide. Il est temps de commencer quelque chose de nouveau. Mais maintenant, vous ne le ferez pas n'importe comment. Vous allez écouter votre âme. OK? Et ça va vous permettre de prendre une décision. Vous allez vous choisir, puis là, maintenant, vous allez sortir de l'ombre. Moi, c'est ce que ça me dit. Donc, je vais aller faire la définition du fou, puis on va terminer ça en beauté. Lancez-vous sur un chemin avec optimisme et enthousiasme. C'est ce que vous avez besoin. OK? Soyez vrai envers vous-même, cette fois-ci, avec la blessure, avec l'âme. Tournez la page et regardez et repartez à zéro. Mais en réalité, on repart jamais à zéro. OK? Moi, je suis pas d'accord avec ça. On a eu des leçons. Et ces leçons-là, on ne les reproduira plus. OK? Et quand il va avoir parce qu'on nous teste dans le parcours, hein? Les amis, puis vous allez voir, là, maintenant, vous allez être capable de réagir avec sagesse. OK? C'est ça la différence avec sagesse ici. Pardon. OK? Vous allez agir avec clairvoyance. Vous allez sentir les bonnes personnes puis qui ne sont pas dans votre vie aussi, dans votre entourage. OK? Vous allez analyser, vous allez sentir parce que vous allez écouter votre âme. Qui rentre dans votre vie, qui sort de votre vie. Avec la reine d'épée ici, là, vous allez trancher, croyez-moi. Parce que vous n'avez vécu des trahisons. Puis là, on vous fait
revivre cette blessure-là pour que justement maintenant vous vous protégez des gens qui ne correspondent plus dans votre vie, OK? Pour repartir avec des énergies d'amour de vous-même d'abord. Et ça, vous allez approcher par la suite des gens qui correspondent avec les mêmes énergies que vous. Une communauté d'amour, OK? Des gens qui s'aiment et non l'inverse, OK? La première carte du tarot est le saint patron des nouveaux départs. Le fou, c'est la carte de 0, c'est la seule carte qui n'a pas de nombre, d'accord? Elle est entre le nouveau départ et la fin d'un cycle. Donc, c'est un moment de transition. Donc, vous êtes en train de guérir de cette blessure de trahison et d'injustice, OK? Donc, la première carte du tarot est le saint patron des nouveaux départs. Le fou est un être optimiste et enthousiaste, prêt à partir en voyage. Cette carte indique que vous devez accomplir... Pardon. Désolé. Cette carte indique que vous devez accomplir ce qui vous démange. Même si cela a l'air bête, sur le papier ou si d'autres personnes lèvent le sourcil. Si vous vous posez des questions, c'est ça que ça veut dire ici, lever le sourcil. Vous êtes la seule personne à pouvoir arpenter votre propre chemin. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous allez vous engager vraiment avec vous-même, vous allez dire, c'est moi qui ai le dernier mot, c'est moi qui ai le contrôle de ma vie. Vous êtes la seule personne à pouvoir arpenter votre propre chemin, et lorsque cette carte apparaît, vous devez suivre votre cœur plutôt que votre mental avec la reine. Avec, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, ici, avec la reine de coupe, votre cœur. Incroyable, incroyable. Donc, vous devez suivre votre cœur plutôt que votre mental. Offrez une distraction à votre mental en le laissant se focaliser sur les moyens et les détails permettant de concrétiser les rêves du cœur. Il est probable que ce premier pas mènera à un long voyage rempli de hauts et de bas et de retournements. Bien sûr, le chemin n'est pas gagné d'avance, OK? Quand on est prêt à repartir à nouveau, peut-être qu'on ne sait pas trop ce que ça va nous emmener, mais au moins, on ne veut plus vivre. Ça va être déjà mieux de qu'est-ce que on a vécu, OK? C'est de rester optimiste malgré le chemin qu'on va prendre ici. Puis regardez, on avait le choix. Quel chemin vous allez prendre ici maintenant, mais avec votre cœur, non pas avec votre mental maintenant. Le mental est là pour créer. Alors, il est probable que ce premier pas mène au long voyage rempli de hauts et de bas. Ce pourquoi vous pensez embarquer deviendra peut-être autre chose, mais ce n'est ni un problème ni une raison pour hésiter. Tout est possible du moment où le monde est rempli d'opportunités et l'univers vous soutient. Alors lancez-vous comme si vous ne saviez pas que vous ne pouviez pas échouer. Lancez-vous, vous êtes prêt à aller de l'avant, peu importe. Vous ne voulez plus rester dans cette situation-là. Ayez conscience que tout le monde a son propre chemin et que ce qui, à vos yeux, peut constituer une lubie ou sembler idiot, est peut-être l'ambition de vie d'un autre. Soyez respectueux des missions et des autres. Mieux, on vous dit, pardon. Soyez respectueux ou respectueuse des missions des autres. Mieux, aidez-les. OK? Vous êtes bon. La reine de couple, là, elle est dans l'amour de soi, mais elle est dans l'amour tout court. OK? Vous êtes faite pour aider les autres. OK? Votre mission, là, c'est d'aider au suivant. Vous êtes des êtres de lumière, le service. Peu importe la voie que vous en empruntez. Si le fou représente une personne dans votre lecture, il s'agit probablement de quelqu'un de plus jeune ou avec un point de vue nouveau. Son signe astrologique est peut-être un signe d'air comme le Verseau. Cette personne vous incite peut-être à accomplir un saut audacieux. Comme un enfant, d'accord? Dire là maintenant, j'écoute mon insouci, mon inconscience, mon innocence, d'accord, comme un cœur d'enfant et j'avance. Dans de nombreux jeux de tarot, le fou est dépeint comme un vagabond qui se dirige, sans en avoir conscience, vers le bord d'une falaise. Ses vêtements sont, je vais vous les montrer, là.
Qu'est-ce que j'ai fait avec la carte? Voyons. On va être ici. Bon, on la voit pas vraiment comme ça, mais en tout cas, bon. On vous dit ici, il porte au bout d'un bâton un baluchon de ses possessions symbolisant son potentiel, son exploité ou ses fardeaux pensés qui lui pèsent encore. Parce qu'il y a encore d'une lourdeur face au passé. Ça traîne, les amis, on s'en prend après vous, comme si c'était pas déjà assez avec votre autre, là. Ben là, on s'en prend à vous par rapport à des tierces. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, d'accord? Et là, vous n'avez marre, on vous dit maintenant, là, basta, moi j'ai compris, je vois pas là, je vois plus là. Alors, donc, ça symbolise les possessions, symbolisant son potentiel non exploité et ses fardeaux pensés qui lui pèsent encore. Un petit chien à ses pieds, peut-être la conscience du fou, l'invitant à prendre soin de lui. OK? Malgré tout, il va falloir prendre soin de vous, vous aimer davantage. Ou alors peut-être un encouragement à faire preuve d'audace et de continuer quoi qu'il advienne sur votre chemin. Donc l'important, c'est, je pense que vous avez compris, là, on nous invite de quoi qu'il se coque. Peu importe les étapes que vous allez vivre maintenant, vous allez agir en reine d'épée, OK? Vous êtes une guerrière, vous êtes un guerrier, puis il n'y a rien qui va vous atteindre. Parce que vous êtes rendu fort, vous êtes rendu forte. Toutes ces blessures, tout ce que vous avez vécu ici, puis même si on vous envoie encore de l'ombre ici, ces gens-là ne pourront jamais vous atteindre. Au contraire, savez-vous ce qu'ils font? Ils font juste vous renforcer. Vous utilisez ces énergies-là pour vous rendre encore plus forte. Donc, malheureusement, ces gens-là, ce qu'ils ne savent pas, c'est que, dites-leur, on va leur dire merci, parce qu'ils font juste nous renforcer. Alors, voilà. Ici, le conseil pour votre bon karma, chaque jour est un nouveau départ. Voilà la guidance aujourd'hui, les amis. Donc, chaque jour est un nouveau départ. OK? Donc, puis voyez-vous ici, en dos de deck, on a le soleil par la suite. C'est ça qui nous attend, les amis. Donc, en créant notre nouveau départ, c'est la lumière, c'est le bonheur qui s'en vient, qui arrive à nous ici. OK? C'est aller vers la lumière parce que la lumière, en s'aimant, en se priorisant, en s'en aller en prenant la décision d'aller dans une autre direction, on sort de l'ombre et on s'en va vers la lumière. Notre bonheur, le bonheur de notre âme, OK, de qui nous sommes, le vrai soi, OK, et non dans l'ego, le faux vous, OK. C'est ça le message aujourd'hui, les amis. J'espère que vous aurez aimé. Bonne conscientisation. À méditer, bien sûr. OK? Donc, c'est vraiment les énergies ici. Donc, la reine d'épée tranche sur qu'est-ce qui ne lui convient plus. Elle s'engage dans l'amour avec elle-même et dans la compassion. Puis, par la suite, elle fait un choix. Elle décide d'aller de l'avant. La décision est simple. On n'en veut plus de ces énergies-là ici, là. OK? Puis on parle de réussite par la suite. OK? Vous allez rencontrer votre âme sœur par la suite, mais plus tard. Là, pour l'instant, on n'est pas là. On est là pour guérir d'une situation de trahison. OK? Il y a de la trahison dans l'air. Et on vous dit d'utiliser votre clairvoyance. Vous voyez clair dans la situation. Ne vous laissez pas. C'est vous qui avez le dernier mot là-dedans. Dans cette situation-là. OK? Revenez à l'amour de vous-même. Ne vous laissez pas déstabiliser. Puis continuez. OK? Voilà. Je vous aime, les amis. Moi, ça l'a vibré. Ça m'a vraiment fait du bien, cette guidance. Et ne vous laissez pas déstabiliser par les peurs qu'on vous inflige ou par l'esprit ou on veut vous étourdir, on veut vous faire croire n'importe quoi. Vous savez. Alors, n'en faites plus de cas. Riez de ça. D'accord? Prenez ça qu'un sourire parce que vous voyez clair. D'accord? Ces gens-là, l'univers va s'en occuper, les amis. D'accord? Ça vous appartient pas. Puis comme je vous ai dit, ça fait juste vous renforcer. Donc, on va dire merci à ces gens-là. OK? Plutôt qu'être dans la colère et tout. Voilà. Donc, voilà.
Donc, je vous aime, les amis. Bonne prise de conscience. Puis on se voit demain. Pas demain, mais mercredi. Ben, peut-être demain, oui. Là, je vais continuer à faire les astros aussi aujourd'hui, là. Parce qu'ils sont longues. Puis je prends mon temps à ma tendinite. Puis finalement, j'ai un rendez-vous vendredi, les amis. Fait que c'est merveilleux. J'ai travaillé fort pour devancer un rendez-vous. Puis merveilleux, merveilleux, merveilleux. Mais le système de santé est pourri. Sérieux. Une chance que j'ai rappelé où j'avais envoyé ma requête parce qu'elle l'avait même pas envoyée. Donc, j'ai écouté mon intuition. Il y a une chance que je m'en est occupé ce matin. J'ai trouvé un autre endroit. Puis ça a été beaucoup plus rapide. De toute façon, fait que merci à l'univers. Fais-le juste que je m'en occupe moi-même. Donc, les choses s'arrangent tranquillement. Donc, voyez-vous, quand on est positif, là, les choses s'arrangent, les amis. D'accord? Ne vous laissez plus déstabiliser. Je vous aime. Je vous embrasse. Bonne journée. Merci, maman.